Le vocabulaire. Alors évidemment, cette formation s'appelle Base et vocabulaire, donc on ne pouvait pas se passer du second mot vocabulaire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un super dictionnaire qui s'appelle Xilus, et là, eh bien, c'est moi qui vais vous parler d'un certain nombre de mots qui me paraissent importants. Alors, sachez que cette formation est une formation qui est plutôt destinée aux personnes qui débutent, donc si vous trouvez que les mots que j'ai mis ici sont trop basiques, ce n'est pas grave, je ne m'adresse pas forcément à vous. Si vous connaissez ces mots, je m'adresse aux personnes qui justement ne les connaissent pas ou ont peut-être une signification un petit peu floue de ce qu'ils représentent. Donc nous allons essayer ici de clarifier un certain nombre de mots que j'ai mis à l'écran et je vais vous expliquer exactement ce qu'il en retourne pour que vous puissiez avoir un petit peu de vocabulaire lorsque je vous parle soit dans cette formation, soit dans mes différentes vidéos. Ici, c'est une première vidéo, il n'est pas impossible que j'en refasse d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous s'il y a des mots qui pour vous sont un petit peu étranges et j'essaierai éventuellement de faire une autre vidéo ou d'autres vidéos pour vous expliquer ces mots en question. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer par la liste qui se trouve ici et on va parler du premier mot qui est le bureau. Alors, qu'est-ce que c'est le bureau? Le bureau, c'est ce que vous allez retrouver lorsque vous allez allumer votre ordinateur. Alors, lorsque vous allumez votre ordinateur, il est possible que vous arriviez, si vous avez un mot de passe à saisir, sur une page qui est la page d'authentification. Une fois que vous avez passé cette page d'authentification, si toutefois vous l'avez, c'est-à-dire que vous avez mis votre mot de passe, vous allez arriver sur ce que l'on appelle le bureau. Le bureau, c'est l'endroit sur lequel vous arrivez lorsque vous avez fini de vous authentifier. Donc sur votre bureau, vous allez pouvoir retrouver des icônes, vous allez pouvoir retrouver la corbeille, vous retrouverez normalement la barre des tâches qui est la barre horizontale qui se trouve en bas, vous retrouverez les différentes icônes des programmes qui sont épinglés dans celle-ci et c'est ça que l'on appelle le bureau. Le bureau, vous pourrez également le retrouver lorsque vous ouvrez un explorateur de fichiers par l'intermédiaire du menu démarrer et ici lorsque vous cliquez sur explorateur de fichiers, si vous êtes dans ce PC, dans la partie de gauche, vous aurez également accès ici au bureau. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer deux fois ici, je retrouverai les éléments que j'ai ici sur mon bureau. Donc le bureau qui se trouve dans l'explorateur de fichiers par l'intermédiaire de ce PC, c'est la même chose que ce que vous retrouvez ici. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des icônes, vous pouvez avoir plein de choses. Et à partir de là, ce sera le point de départ de ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Donc le bureau, ça n'est ni plus ni moins que ça, que vous pouvez donc retrouver juste après votre authentification et que vous retrouverez également si vous cliquez sur le menu démarrer. Si vous cliquez sur l'explorateur de fichiers, si vous cliquez sur ce PC, le raccourci qui se trouve ici, c'est le bureau. Le menu démarrer. Alors ça c'est pareil, ça se trouve depuis la page d'accueil où normalement si votre barre des tâches est au-dessus de toutes les applications, vous allez le retrouver en bas à gauche. Alors sachez que la barre des tâches peut, elle, avoir été déplacée, c'est-à-dire que si ma barre des tâches se trouve sur ma partie de gauche, comme vous pouvez le voir ici, comme je viens de le faire à l'instant, le menu démarrer peut se trouver en haut à gauche. Vous voyez, je clique ici et mon menu démarrer se trouve à cet emplacement. Si ma barre des tâches était en haut, il pourrait également être en haut à gauche. Il pourrait également se trouver en haut à droite si ma barre des tâches avait été positionnée à droite. Donc là, vous voyez, on retrouve le menu démarrer en haut à droite. Mais dans la plupart des cas, votre barre des tâches se trouvera en bas comme vous le voyez ici et le menu démarrer, c'est le symbole de Windows qui se trouve ici sur lequel vous allez pouvoir appuyer et ainsi retrouver un certain nombre de choses. Je ne vais pas expliquer en détail à quoi correspond le menu démarrer, mais c'est ce que c'est. Le menu démarrer, quand on vous parle du menu démarrer, c'est ce bouton qui vous permet de faire apparaître un certain nombre de choses puisque ce menu démarrer, vous allez pouvoir le personnaliser comme je vous montre dans les formations Windows 10 directement depuis le site. Une fenêtre. Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre? Alors une fenêtre, ça peut être une fenêtre de Windows, donc si je clique ici et que je rouvre mon explorateur de fichiers, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une fenêtre. Mais si j'ouvre un programme, je vais par exemple ouvrir Firefox, bien que je sois dans ce programme, il s'agit également d'une fenêtre. C'est une fenêtre qui est notifiée par l'application Firefox, mais cela se comporte comme une fenêtre.
Et d'ailleurs, nous le verrons dans la vidéo suivante, comment manipuler les fenêtres. Mais une fenêtre, eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre, eh bien, soit de la déplacer, soit de l'agrandir, soit d'afficher le contenu d'un logiciel, soit d'afficher les choses qui se trouvent dans Windows. Tout ça, ce sont des fenêtres, et c'est d'ailleurs pour ça que Windows veut dire fenêtre en français, et donc, eh bien, Windows veut dire que l'ensemble des choses que vous voyez sont des fenêtres. Une fenêtre, c'est ça. Ça peut très bien être une fenêtre de l'explorateur, ça peut très bien être une fenêtre d'application, comme ici, nous avons ouvert Firefox. Donc une fenêtre, c'est un petit peu tout ça. C'est l'explorateur de fichiers. Lorsque vous allez ouvrir le bureau, eh bien ça aussi, il s'agit d'une fenêtre. C'est l'ensemble des choses qui vous permettent de visualiser les différentes choses sur votre ordinateur. Le clic droit. Alors j'ai fait une vidéo spécifique dans cette formation, le clic droit, mais le clic gauche, ça se passe sur votre souris, c'est à gauche, le clic droit, c'est son opposé. Pourquoi est-ce que je le précise? Parce que donc, dans la plupart des cas, nous allons utiliser le clic gauche dans plein d'opérations. Lorsque vous voulez sélectionner, lorsque vous voulez déplacer, lorsque vous voulez ouvrir en utilisant le clic double du clic gauche, mais le clic droit va s'avérer très utile et c'est la raison pour laquelle j'ai fait également dans cette formation une vidéo qui lui est destinée. Donc le clic droit, c'est l'action de cliquer une fois sur le bouton droit de votre souris et donc ça va vous faire apparaître un menu contextuel. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo de cette formation. Mais sachez que donc le clic gauche vous permet un certain nombre d'actions et le clic droit, lui, va vous permettre un certain nombre d'actions également par l'intermédiaire de menus contextuels. Mais lorsque ce ne sera pas précisé, je parlerai toujours du clic gauche. Si je parle du clic droit, je vous le précise systématiquement, je vous dis effectuez un clic droit à tel endroit, effectuez un clic droit à tel endroit. Si je ne le précise pas, c'est qu'il s'agit d'un clic gauche. Alors, cliquez droit sur le menu démarrer. Là, il s'agit d'une action spécifique à entreprendre, c'est-à-dire, on parlait du clic droit tout à l'heure, vous voyez, là je fais un clic droit à l'endroit où se trouve ma flèche. Vous voyez ma flèche à l'écran, et en fonction de l'endroit où se trouve la flèche, le clic droit n'aura pas la même utilité. Donc lorsque je vous dis faites un clic droit sur le menu démarrer, ça veut dire qu'il faut se rendre avec la souris sur le menu démarrer, dont je viens de vous parler tout à l'heure, et lorsque vous êtes positionné avec votre flèche sur le menu démarrer, vous faites un clic droit. Et là, vous voyez, eh bien, vous allez avoir un menu qui sera différent de si vous faites un clic gauche. Si vous faites un clic gauche, vous avez ce type de choses qui apparaît. Si vous faites un clic droit, vous avez ce type de choses qui apparaît. Donc lorsque je vous dis clic droit sur le menu démarrer, vous vous rendez avec votre flèche sur le menu démarrer, vous effectuez un clic droit et vous choisissez ici eh bien, la chose dont je vous aurais parlé ou que vous aurez pu éventuellement trouver sur internet. Donc le clic droit doit vraiment être à un endroit spécifique et le clic droit sur le menu démarrer, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut effectuer ce clic droit. En dehors de toute icône. Alors ça veut dire quoi? Lorsque je vous dis, la plupart du temps ça concerne le clic droit, en dehors de toute icône, ça veut dire qu'il faut absolument que vous soyez ailleurs d'un endroit où il y a une icône. Si par exemple vous faites un clic droit ici sur ce symbole qui est donc une icône, eh bien vous allez avoir un menu particulier. Vous voyez, on trouve ouvrir, imprimer, modifier, etc. Si je vous demande de faire un clic droit en dehors de toute icône, ça veut dire en dehors des icônes. Donc là, par exemple, je suis en dehors de l'icône, je fais un clic droit. Et ici, vous voyez, je n'ai absolument pas le même menu que quand j'ai fait un clic droit à cet endroit. Donc, clic droit en dehors de toute icône, ça veut dire là où il n'y a pas d'icône. Et c'est souvent pour la barre des tâches que je vous l'indique. Donc, quand je vous dis faites un clic droit sur la barre des tâches en dehors de toute icône, eh bien la barre des tâches c'est la barre horizontale qui se trouve en bas et en dehors de toute icône ça veut dire qu'il ne faut absolument pas que vous fassiez un clic droit sur les icônes qui se trouvent dans celle-ci. Donc là, clic droit en dehors de toute icône, vous avez un certain menu. Clic droit sur l'icône, vous avez un autre menu. C'est la raison pour laquelle il faut être précis lorsque vous allez faire votre clic droit, tout comme dans le menu démarrer tout à l'heure. Là, quand je vous dis en dehors de toute icône, il faut qu'il n'y ait aucun icône lorsque vous faites le clic droit à l'endroit que je vous indique pour que vous ayez bien le même menu que moi. Dossier. De quoi s'agit-il? On va en reparler dans cette formation puisque je vous parle d'arborescence, mais un dossier c'est un contenant, c'est quelque chose qui va vous permettre de ranger des choses à l'intérieur de quelque chose. Par exemple ici, si je me rends dans mon dossier documents, eh bien je m'aperçois qu'il y a 3 dossiers. Les dossiers sont symbolisés par ce genre de choses, par ce genre d'icônes jaunes comme ça qui symbolisent un dossier. Donc ils peuvent revêtir différentes apparences puisque là vous voyez ils sont sous forme de petites icônes.
jaune, mais si par exemple je vais dans affichage et que je choisis très grandes icônes, eh bien ces dossiers changent d'apparence, mais ce sont toujours des dossiers, vous voyez, ils sont jaunes, et lorsqu'ils sont remplis avec quelque chose, eh bien ils peuvent avoir une apparence différente. Donc un dossier, en règle générale, c'est un contenant qui est jaune dans lequel eh bien, vous allez pouvoir ranger soit des documents, soit d'autres dossiers, ce que l'on appelle des sous-dossiers, c'est ce que nous allons voir tout de suite après. Et sachez que donc dans l'affichage, en fonction de l'affichage que vous avez choisi, ils pourront revêtir différentes apparences. Vous voyez ici, je suis passé en grande icône, ils ont changé d'aspect. Si je passe en liste, ils ont également changé d'aspect. Si je passe en détail, ils ont gardé le même aspect que la liste, mais vous voyez, ils sont différents des grandes icônes. Donc un dossier est un contenant qui peut changer d'apparence, mais la plupart du temps, ils sont jaunes. C'est comme ceci que vous pourrez bien, les reconnaître. Nous avons ensuite les sous-dossiers. Les sous-dossiers, ça n'est ni plus ni moins qu'un dossier dans un dossier. Par exemple, si je me rends à nouveau sur mon explorateur de fichiers, ici j'ai un dossier qui s'appelle Documents. Lorsque je vais cliquer 2 fois dessus, je retrouve 3 dossiers à l'intérieur. Un dossier Adobe, un dossier Camtasia Studio, un dossier Feedback Hub. Eh bien, si je double-clique ici dans Adobe, je vais me retrouver à nouveau avec 3 autres sous-dossiers qu'on voit ici qui sont Adobe Media Encoder, Dynamic Link Media Server et Premiere Pro. Donc ici, ce sont des sous-dossiers du dossier Adobe. Donc sachez qu'un dossier, on a vu tout à l'heure, c'est un contenant. Un sous-dossier, c'est un autre contenant qui se trouve à l'intérieur d'un contenant, dans lequel eh bien, vous allez pouvoir créer une arborescence qui vous permettra de retrouver plus facilement les choses. Je reviens sur cette notion d'arborescence dans des vidéos de cette formation, ne vous inquiétez pas. Mais sachez qu'un dossier et un sous-dossier font partie de la même famille, c'est juste à l'endroit où ils sont placés qui en font un dossier ou un sous-dossier et que ceux-ci sont marqués par des symboles jaunes qui ressemblent la plupart du temps à un dossier plié en deux. Le courrier électronique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un courrier électronique? Ça peut être également appelé email, mail, courriel. Tout ça, ce sont des courriers, enfin c'est le même nom pour indiquer un courrier électronique. Un courrier électronique, c'est une lettre ou un ensemble de choses, ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être des présentations, ça peut être, voilà, c'est quelque chose que vous allez recevoir par voie électronique, c'est-à-dire par l'intermédiaire de votre ordinateur, à l'instar de la voie postale. Vous avez le courrier classique qui arrive dans votre boîte à lettres en bas de chez vous, et vous avez le courrier électronique qui va arriver dans votre boîte à lettres, mais sur votre ordinateur. Donc un courrier électronique, un mail, un courriel, un email, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui va vous arriver par un autre destinataire sur votre ordinateur. Ce qui m'amène au point suivant, qui est le webmail. Qu'est-ce que c'est qu'un webmail ? Pour consulter vos courriers électroniques que nous venons de voir précédemment, vous allez avoir besoin de deux choses. Soit d'une application installée sur votre ordinateur, c'est donc une application qui gère votre courrier électronique, ou alors vous allez pouvoir utiliser un navigateur internet, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet de consulter des sites internet et qui va vous permettre de vous connecter à votre fournisseur de courrier électronique et vous allez pouvoir consulter votre courrier électronique par l'intermédiaire de ce que l'on appelle un webmail, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une application dédiée sur votre ordinateur, vous pouvez aller consulter votre courrier quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dès lors où l'endroit où vous allez a un navigateur internet. Donc c'est une notion qui est un petit peu compliquée, mais rassurez-vous, je vais dégrossir l'ensemble de ces fonctionnalités par l'intermédiaire des différentes vidéos de ce site. Mais sachez qu'un webmail, c'est lorsque vous consultez vos messages par l'intermédiaire d'un navigateur internet et non pas d'une application qui gère votre courrier sur votre ordinateur. Et enfin, le dernier mot que nous allons traiter pour pas que la vidéo soit trop longue, parce qu'elle est déjà suffisamment longue comme ça, mais c'est un mot qui est très important, c'est le mot par défaut. Vous allez l'entendre souvent parce que c'est quelque chose qui s'applique à un certain nombre de choses, et par défaut veut dire que c'est le programme ou l'imprimante ou ce qui s'ouvrira lorsque vous allez effectuer une action, c'est ça qui sera utilisé. Par défaut veut dire c'est ça, ce logiciel ou cette imprimante qui sera utilisée. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'on vous parle d'imprimante par défaut, ça veut dire que c'est l'imprimante qui sera utilisée lorsque vous allez choisir imprimer. Partons du principe que vous avez 3 imprimantes qui sont installées sur votre ordinateur. Si
vous avez votre imprimante numéro 1 qui est déterminée comme imprimante par défaut. Lorsque vous allez choisir la fonction imprimer dans un logiciel, eh bien, lui va choisir en priorité l'imprimante numéro 1 parce que vous l'aurez déterminée comme imprimante par défaut. Ça veut dire concrètement que lorsque vous allez choisir imprimer, il va sélectionner cette première imprimante. Après, évidemment, vous pouvez sélectionner l'imprimante numéro 2 ou l'imprimante numéro 3 dans la boîte qui apparaîtra. Mais lui, il saura que l'imprimante par défaut, c'est l'imprimante numéro 1. Donc, eh bien, il sélectionnera en premier lieu l'imprimante numéro 1. Rien ne vous empêche, évidemment, de choisir l'imprimante numéro 2 ou l'imprimante numéro 3, mais lui aura choisi l'imprimante numéro 1. Et il en va de même, par exemple, pour un navigateur, ce que l'on appelle un navigateur par défaut. Eh bien, c'est le navigateur qu'il va utiliser lorsque vous allez cliquer sur un lien Internet, par exemple. Ici, sur mon ordinateur, j'ai 3 navigateurs d'installer, Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome. Et bien, par exemple, lorsque je me trouve dans un email, s'il y a un lien qui va me renvoyer vers un site internet, lorsque je clique sur celui-ci, c'est Google Chrome qui va s'ouvrir puisque c'est mon navigateur par défaut. Si par exemple, je souhaite modifier mon navigateur par défaut, je me rends dans les paramètres et je choisis, eh bien, si par exemple, je souhaite que ce soit Microsoft Edge, mon navigateur par défaut, je choisis que ce soit Microsoft Edge. Et lorsque je cliquerai sur le lien, sur ce même lien une prochaine fois, eh bien, au lieu de m'ouvrir Google Chrome, il m'ouvrira Microsoft Edge. Donc par défaut veut dire l'application ou l'imprimante ou ce qui sera utilisé en premier lieu. Évidemment, vous pourrez le changer, mais c'est ce qui se fait en premier lieu. Vous voulez imprimer un document ? Il va d'abord sélectionner votre imprimante par défaut. Vous cliquez sur un lien internet, il va d'abord aller ouvrir votre navigateur par défaut. Et ça, évidemment, vous pourrez le changer. Voilà, nous avons couvert un certain nombre de mots, j'aurais pu en inscrire d'autres. Vous pouvez, si vous avez des mots sur lesquels vous avez des hésitations, les mettre sous cette vidéo dans les commentaires et je verrai s'il est nécessaire de réaliser une seconde vidéo avec d'autres mots. Quoi qu'il en soit, vous avez la vidéo que je vous ai indiquée sur le dictionnaire dans la vidéo précédente. Vous avez déjà un certain nombre de choses à votre disposition pour trouver les mots que vous ne connaissez pas en informatique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.